bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Arimakode. Nous allons faire une nouvelle vidéo aujourd'hui, mais pas une vidéo comme les précédentes. Si vous avez remarqué, à la partie de la vidéo 52, à la partie de la 7e minute, je continue de parler, mais ce que je dis, vous l'entendez, mais ce que je fais, vous ne le voyez pas. Pourquoi? C'est sûrement de mon côté où l'écran a été figé, donc je ne sais pas pourquoi. Et donc c'est une amie, Rosalie, qui m'a fait le retour là-dessus pour me dire qu'il y a eu un problème à ce niveau. Et donc je remercie cette amie par rapport à cela et ça me permet de pouvoir corriger et pour expliquer un peu de quoi il s'agissait. Bon, pour cela déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'abord un nouveau, on va dire, on va créer, pardon, on va créer un nouveau fichier que je vais appeler correct while. C'est pour dire, on va corriger la boucle sur la boucle while. Et donc ici, c'est .py. N'oubliez pas parce que py pour dire que c'est bien un fichier Python. Ok, donc ce fichier vient de se rajouter. Là, on va l'ouvrir. Ok, nous sommes là. De quoi il s'agissait? Si vous vous rappelez, on voulait utiliser en fait les fonctions avec une boucle while. Donc, on devait créer une fonction et cette fonction devait être utilisée au sein de la boucle while. Et donc, pour cela, nous avons eu une simple idée. C'est juste de, on va dire, de créer une fonction qui permettait juste, on va définir une fonction, on va dire quoi? On va dire get, je sais pas, full name formatted comme ça. Ok, formatted. Bon, en fait, juste pour dire que, en fait, on va prendre un prénom et un nom et on va former le nom complet. C'est juste ce qu'on va faire. Donc ici, je vais prendre deux paramètres ici qui sont obligatoires. Donc le premier paramètre, je vais le prendre first name comme ça. First name. Ok, et le deuxième paramètre, je vais mettre ici last name. D'accord. Ah, ce sont nos deux paragraphes. Donc, on a défini notre fonction qui prendra nos deux paragraphes. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, en fait, on va créer, on va dire, une variable que je vais appeler comme ça full name. Full name comme ça. Et cette variable, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais mettre full name aussi comme ça. Et donc, cette variable ici, full name, qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste récupérer le nom et le prénom que je vais mettre ensemble. Donc ici, je mets ça, on va dire format. Et donc, je vais juste récupérer le nom et le prénom. Donc ici, le but de cette fonction, c'est juste ça. Je prends un paramètre, un prénom, et un deuxième paramètre, un nom, et je donne le nom complet. Donc, prénom, nom. Donc, je vais associer en mettant tout ça dans une variable full name. Et donc, ici, comment je vais appeler la première variable? Je vais appeler ici, on va dire, c'est first name, là. Et ensuite, je mets l'espace et je mets la deuxième variable. Donc, là, on va mettre la deuxième variable qui sera ici last name. Ok, jusque-là, on est bon. On a mis donc l'ensemble dans cette variable. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, on a vu, il faut retourner cette variable qu'on appelle full name. Ok, donc jusque-là, on est bon. Donc, on a bien défini une fonction qui avait le but de prendre deux paramètres, un prénom et un nom, qui donne dans une seule, on va dire, dans une seule variable prénom, nom, et on le retourne. Ok, jusque-là, on est bon. Maintenant, au niveau de la boucle, de quoi il s'agissait? On avait dit, c'est une boucle qui va nous permettre de donner, par exemple, toutes les personnes qui iront en vacances au Malawi. On va dire ça comme ça. Et donc, pour cela, on va créer une boucle. D'abord, avant de faire ça, je vais créer une variable que je vais appeler active. Avec une variable active, je vais mettre true. Bon, c'est juste comme ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas autre chose. Vous pouvez également mettre ici, on pourrait également mettre while et puis true ici. Bon, je n'aime pas trop faire ça, donc je préfère juste mettre variable active comme ça, comme les drapeaux, on avait vu ça aux vidéos précédentes. Et donc ici, dans la boucle while, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on veut faire que tant que la boucle est true, on continue de demander le prénom et le nom de la personne. Donc ici, on va dire à l'utilisateur, ouais, on va dire, je vais mettre ici comme ça, non, pardon, je vais mettre ici, non, c'est anti-slash, backslash n, voilà. Je vais ici donner le nom complet de ceux qui vont en vacances. Donc ici, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va demander aux personnes de donner le nom complet de tous ceux qui vont aller en vacances. Ok, donc ici maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je vais déjà récupérer dans une variable que je vais appeler ici, on va dire lname. Pourquoi j'appelle ça lname? C'est pour faire la différence entre cette variable qui est dans la boucle while et la variable qui est dans la fonction, qui est appelée first name et last name. Là, je vais ici, first name, je vais appeler ici fname comme ça, pour bien faire la différence. Même s'il y a une correspondance qui va se faire tout de suite. Et donc ici dans le fname, qu'est-ce qu'on va demander à l'utilisateur? C'est de fournir juste le prénom. Donc ici, je vais mettre ici le prénom. Ok.
Ensuite, après, je vais créer une autre variable que je vais appeler lname comme ça. Et là, je vais récupérer quoi? Je vais récupérer ici le nom. D'accord. Jusque-là, on est bon. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que je récupère le prénom et le nom. Donc ici, maintenant, ça peut déjà vous sauter aux yeux déjà. Qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? On va juste pouvoir retourner, puisqu'on a récupéré le nom et le prénom qu'on a mis dans une variable, bah, il faut le retourner dans une autre variable qu'on va appeler, on va dire non formaté, ou bien on va mettre ça comme ça, formatted name. Comme ça, en fait, c'est le nom qu'on a reformaté. Et donc, ce nom-là, c'est quoi? C'est le nom qui sera issu de la fonction qu'on vient de créer ici. Puisqu'on a récupéré, on récupère ici le prénom, on récupère le nom. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va formater prénom-nom. Et donc, c'est ce qu'on va juste faire ici. Donc, on va appeler cette fonction qu'on a définie précédemment. Donc, c'est getFull. C'était quoi? C'est getFullName. Ouais, c'est ça. Full name formatted. Ok. Donc ici, le premier paramètre, ce sera quoi? Ce sera le fname. D'accord? Ici sera le premier paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est le last name. Voilà. Donc ici, on a fourni qu'on a retourné ici. On a mis ça dans cette variable-là. Et donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut essayer de lancer pour voir ce que ça donne. Donc ici, on va lancer. Ok. Ici, il demande le prénom. Le prénom ici, je mets Harry. Ok. Et le nom, je mets McCode. Ok. Regardez, il me demande le prénom et le nom. Ok, bon. C'est bon, il y a aussi lui qui va en vacances aussi avec nous. On va dire voilà. Ok. Il demande encore quelqu'un d'autre. Je mets quoi? Je mets... bon, ce sont des vacances luxueuses. Donc, je mets Lionel et je mets Messi. Bon, quand on parle de l'un, on va parler de l'autre aussi. Donc, je mets ici Cristiano. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Cristiano, voilà. Et ensuite, l'autre, on met Ronaldo comme ça. Ok. Mais le problème est que si vous remarquez, à quel moment je dirais que je n'ai plus d'amis à inviter? Ça dit qu'on est déjà complet. Mais le problème, c'est qu'il va me poser la question à l'infini. Et donc, on est rentré dans une boucle infinie. Parce qu'en fait, il va me poser la question sans jamais sortir de la boucle. Pourquoi? Donc, en fait, le problème qu'on rencontre, il faut toujours trouver les conditions pour sortir de la boucle. Sinon, on va rester dans la boucle éternellement. Soit on n'y rentre jamais, soit on y reste pour toujours. Et donc, pour éviter cela, il faut trouver des conditions pour pouvoir sortir de la boucle. Et donc, ici, c'est pour pouvoir sortir de la boucle, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre une condition if. Bon, ici, je vais d'abord créer, on va dire ici, je vais dire à l'utilisateur comment sortir de la boucle ici. Je vais dire ici entrée comme ça, non, Q comme ça ici, pour vous arrêter, non, pour quitter, bon, pour quitter. Ok. Donc ici maintenant je vais mettre ça en parenthèse là comme ça, au moins on voit bien que c'est quelque chose de secondaire. Donc il faut appuyer juste sur entrée pour appuyer sur Q pour quitter. Et donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici maintenant? On va mettre les conditions sur le prénom et sur le nom. Donc ici, la première condition sur le prénom, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va vérifier si le prénom, c'est-à-dire si le prénom qu'on appelle F name comme ça, si le prénom est égal à Q, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut sortir. Donc pour sortir, comment on appelle ça? On appelle ça break. On avait vu break et continue. Et donc ici, ça c'est la première chose. Donc si on veut sortir, il faut juste mettre le break. Et on va faire la même chose pour aussi l'autre là pour le last name. Si ici le last name comme ça, non c'est lname pardon. Si le last name il est aussi égal à Q, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah, on sort de la boucle. Ok, donc ici qu'est-ce qu'on fait? On fait juste un break. Ouais, là maintenant les choses changent. Si je relance ça, on va dire je vais sortir de là. Ok. Et maintenant je relance ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Ok. Ici on dit, on va donner le nom complet de ceux qui vont en vacances. Ok. Maintenant on dit entrée Q pour quitter. Donc ici le prénom, je mets ici Harry. Ok. Le nom, je mets McCode. Comme ça. On va dire ok. Bon, même si vous voulez que non, le truc a bien marché. Si on voulait voir que le truc a bien marché ici, je vais mettre juste ici là,
comme il a déjà on va dire qu'il a déjà pris les informations. Donc je vais mettre ici, c'est un print comme ça. Je vais mettre un F là et ça. Je vais dire ici, on va dire quoi? On va dire ici ça. Je vais mettre ça simplement comme ça. Je vais mettre le prénom et le nom. Désolé, je cherche juste l'inspiration. Donc ici, je vais mettre là, je vais mettre le fname. Le fname comme ça. Voilà. Non, je vais mettre là. Non, ici le fname, pardon. Ici, ok. Et là, je vais mettre le lname. Le last name pour dire ici ce qui se passe. Que je vais dire, bon, je vais dire par exemple, lui, prénom, nom a bien été enregistré. Donc je mets un espace comme ça. A bien été enregistré. Ok, et donc ici, là maintenant, pour bien voir que les variables sont bien rentrées, donc ici je sauvegarde, je sors d'abord de là, ensuite je relance. Donc ici on dit bien, là je vais remettre ici Harry, comme ça. Là je vais mettre ma code. Oui, on dit bien ici, Harry ma code a bien été enregistré. Ensuite, je mets un autre nom, je mets par exemple Lionel. Lionel, ok, je mets ici Messi. On dit Lionel Messi a bien été enregistré. Ensuite, ouais, je vais juste retourner quelque chose de plus cool ici. Je vais mettre ici un title, pardon, juste pour dire que voilà, si je mets les majuscules, bah, il me retourne autre chose. Je vais juste relancer. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Regardez ici maintenant, si je relance, la différence avec title. Donc si je mets ici, là je mets comme ça Harry, ok, et là je mets comme ça Mac code, vous voyez il y a les majuscules, minuscules, tout ça là, il va dire quoi directement, une seule majuscule, c'est le, bon, il a pris là au début. Ensuite maintenant si je fais comme tout à l'heure, je mets ici le Nel, comme ça, et là je mets Messi. Ouais, ici il a bien mis, ouais, j'ai pas mis le truc, ouais, il a pas pris en considération, bon c'est pas grave. Bon, ici ce qui se passe c'est que là maintenant, quand on met à chaque fois les noms étaient bien enregistrés, donc si je mets encore là Cristiano, et là je mets Ronaldo, on va dire Cristiano Ronaldo a bien été enregistré. Donc jusque là c'est bon. Maintenant si je veux sortir, il suffit d'appuyer sur quitter. Donc Q comme ça là, on a des entrées Q pour quitter, et donc on appuie sur Q, et il se passe, bah je suis sorti. Donc ici, il fallait juste mettre une boucle, on va dire une boucle while, mais il faut donner toujours l'opportunité à l'utilisateur de sortir. Parce que si on ne donne pas cette opportunité, bah, il va rester dedans à l'infini. Vous avez vu précédemment, on est resté à l'infini. Et là, maintenant, on a pu sortir avec Q. Donc c'était juste pour cela, pour expliquer encore là-dessus, comment pouvoir manipuler non seulement des fonctions, mais qu'on pourra mettre dans des boucles. Et l'inverse aussi se fait. Donc je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.